Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui avec Anthony, on va discuter de l'UFC 300, clairement un énorme événement qui a tenu toutes ses promesses. Il y a eu vraiment beaucoup de spectacles, il s'est passé plein de choses, il y a aussi des combats qui ont été annoncés. Donc on va discuter de tout ça, c'est parti. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Ouais, donc l'UFC 300, clairement on a eu du spectacle avec le main event Alex Pereira contre Jamal Hill. Encore une fois, clairement Alex Pereira impérial. Il a rien laissé Ouais. paraître. Même la phase où il dit stop à l'arbitre parce que l'arbitre pensait qu'il y avait eu un coup dans les parties. Il dit stop. Je sais pas si ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il sentait qu'il allait mettre KO quoi. Il sentait le truc. Ouais, il est très. Alors, il serait pas brésilien. On dirait que il a une. On dirait quelqu'un plutôt des pays slaves, tu vois, Hmm, assez froid, je dirais. c'est vrai. Ouais, il a un petit côté Terminator quand même, Ah mais Alex carrément, Pereira. carrément. Voilà, donc ouais, très sûr de lui. Je pense qu'il était très serein sur ce combat. Après, bon, de toute façon, tout, encore une fois, aurait pu arriver quand même sur le combat, hein, mais bon, Hmm. voilà, très serein sur le coup bas. Il demande de suite à repartir sur le combat. C'est bon, on n'arrête pas, on continue. Et il place son arme Ouais favorite, ouais, hein, un c'est magnifique incroyable. crochet du gauche et combat terminé. Ça a été rapide, net, sans bavure. Voilà, Alex Pereira, ben voilà, qui confirme son titre chez les moins de 93 kilos après avoir pris la ceinture des 84 kilos et qui clairement a laissé entendre après le combat qu'il allait monter aussi chez les lourds. Hmm. Donc ça, je pense que ça peut être aussi relativement intéressant vu un peu l'état en ce moment de la catégorie des poids lourds avec les champions intérimaires, John Jones, il revient quand, on ne sait pas, Miocic ou pas. Bon, enfin, voilà, Ouais. la catégorie est très ouverte en ce moment. Ouais, c'est ça. Et puis, il me semble qu'il veut aussi combattre à l'UFC 301, donc le mois prochain, Ah oui, pour oui, défendre son titre. En fait, il veut faire le record de la défense de titre la plus rapide oui. après une autre défense, quoi. Donc, il est ambitieux. Il est pas à l'UFC depuis très longtemps, mais pourtant, il est Ouais, déjà en train de battre tous les records. Et la c'est ça. manière avec laquelle il le fait, moi, il est hyper impressionnant, quoi. Et on a même vu le petit clip d'Adesanya, tu sais, qui était dans le public et qui était un peu dégoûté de voir Alex Pereira claquer ce KO parce que clairement ouais il est en train de marquer l'histoire et Ouais. c'est vrai je suis d'accord avec toi comme tu dis il laisse rien paraître on dirait un peu un gars des pays de l'Est quoi Terminator quoi clairement Ouais, et, je sentais enfin j'avais l'impression en tout cas qu'il y avait une petite animosité parce que Jamal Hill il y était pas allé de main morte à la conférence ouais. etc et là tu sentais quand même qu'il avait même le grand down pound je crois que je l'ai jamais vu aussi agressif Pereira au sol. Bah, Pereira, c'est toujours. Après, bon, on a vu quelques images quand ils se sont vus forcément avant le combat, pendant les histoires de conférences de presse, enfin, dans les coulisses, la petite signature des affiches, etc. Ouais, Ça a été relativement cordial. Bon, après, voilà, Pereira, on voit bien, c'est pas non plus. C'est pas la personne la plus expressive, on va dire, et qui a l'air, voilà, c'est peut-être pas la caricature des fois qu'on peut avoir avec certains combattants, en ouais. particulier nord-américains, où c'est beaucoup d'effusion. Hmm. Là, voilà, Pereira, il est quand même très mesuré dans ce qu'il fait. Il laisse pas paraître grand-chose. Dans tous les cas, lui, il a décidé de parler prioritairement dans la cage. Et pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. Voilà, pour l'info, quand même, Pereira a fait un petit post le jour du combat, où il s'est filmé en se repesant. Il était à plus de 105 kilos, donc son histoire de passer chez les poids lourds n'est pas bête du tout. Hmm. Parce que 105 kilos, il est quand même affûté pour 105 kilos. Ouais. Et, surtout, on se dit que ce combattant, il y a un an en arrière, combattait en fait chez les moins de 84 kilos, quoi. Ben c'est ça, c'est impressionnant. Et le pire, c'est que chez les poids lourds légers, c'est un gros poids lourd léger. Parce que Ouais, Jamal Hill, il est quand même balèze et ouais, il est loin d'être. J'avais l'impression qu'il était encore plus gros que Jamal Hill. Et ouais, je pense que chez les poids lourds, il y a quelque chose à faire. Même si, bah, potentiellement, le combat contre Aspinal, c'est de ça dont on parle beaucoup sur les réseaux, etc.
ça peut être très compliqué au niveau du match-up, mais il y a Ouais. quelque chose à faire. Enfin, son crochet, c'est quand même une arme, c'est un cheat Ben, code. C'est de incroyable. toute façon, les combattants qui ont, on va dire, ce KO power comme Alex Pereira, en fait, c'est un avantage et un inconvénient aussi. D'un côté, voilà, Mm. sur le papier, par exemple, si on commençait déjà à parler d'un combat contre Aspinal, techniquement, il me paraît moins complet que Aspinal. Mais il a cette fameuse arme et il suffit qu'il touche avec ça et il peut tomber n'importe qui. Ouais, ouais, c'est Voilà, ça. donc voilà, c'est bon, on en reparlera à l'occasion Mm. si le combat Bien contre sûr. Aspinal se fait, mais effectivement, on a tous envie de voir en fait Alex Pereira contre Ouais, maintenant chez quelqu'un chez les lourds comme déjà comme Aspinal. Voilà, à clairement. défaut de peut-être John Jones ou autre, mais dans tous les cas, oui, voilà, contre Aspinal, ça serait super intéressant à voir. Ouais, Voilà. c'est clair. Mais on verra, je pense qu'il y aura une annonce qui sera faite pour lui dans pas très longtemps, parce que même lui le dit, il ressort sans bobo de son combat. Il veut combattre rapidement, donc potentiellement le mois prochain déjà, il défendra. Bah, la question c'est face à qui? Et Mais c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est du coup qui ils vont lui mettre en face Prochaska. On va en reparler. Ça me paraît Campetto. compliqué quand même, Ouais, 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 c'est clair, hein. c'est clair. Bon, on verra tout ça, mais en tout cas, Ouais. encore une grosse Ah ouais, performance défense de titre, c'est énorme. impressionnant. Donc il y a aussi Common Event avec Zangueli qui a défendu son titre. Ouais. Clairement, grosse performance. Elle a roulé sur son adversaire du début à la fin, donc Mm. défense logique, hein. Oui, elle a été un peu, elle a mis un peu de temps à se mettre dans le combat, dans le sens les premières minutes, son adversaire l'a un peu malmené. Puis bon, voilà, elle a réussi à réajuster tout ça sur la deuxième partie déjà du premier round. Mhm. Bon, fin du premier round assez surprenante, hein, où elle avait son adversaire en étranglement arrière. Bon, où on voit très clairement que quand l'arbitre les sépare au gong, en fait, son adversaire était out. Mhm. Mais bon, voilà, le combat dans tous les cas a continué. Ça n'y a pas porté dans tous les cas préjudice. Il y a eu de brefs sursauts de la part de son adversaire, mais voilà, Weili Zhang a su parfaitement adapter son jeu et comme tu dis, elle a déroulé pendant tous les rounds et elle a gagné par décision unanime. C'était net et sans bavure là aussi. Exactement, ouais, totalement d'accord avec toi. Là, on va parler d'un combat. Je pense que c'est, bah, de toute façon, c'est le combat de la soirée. Il a été élu combat de la soirée, logique. Et sur le papier, on en avait parlé, mais on Ouais. s'attendait à un gros combat. Mais moi, personnellement, j'ai été complètement Alors, choqué ouais. de Max Holloway. Ah ouais, ouais. Alors, moi, j'ai été. Bon, je vais pas faire celui qui n'avait pas dit que, vu que moi j'avais donné de toute façon Justin Ouais, Gaethje moi aussi. favori sur ce combat, parce que sur le papier, encore une fois, pour moi, Justin Gaethje remplissait plus de cases que Max Holloway. Ouais, ouais. Mais Max Holloway a déjoué potentiellement tous les pronostics Bah et ouais. il a montré. Déjà, moi je trouve qu'il a été très intelligent sur le combat. Mhm. Il a, il a, ah, il a complètement annihilé le jeu en fait Ouais. de Justin Gaethje. Il n'a jamais pu développer aucune phase de striking. Hyper intelligent, Max Holloway. Franchement, chapeau. Alors, et puis bon, le coup, la cerise sur le Ah, gâteau, l'accélération. Bon, allez, on va quand même se faire un peu de ponce la bagarre donne au parce milieu, ouais. qu'on on va se mettre au milieu et on va se faire une bagarre. Ah bon, et là, ce chaos où il reste alors 2 ou 1 seconde au compteur Ouais, sur le. pour finir, enfin, c'est titanesque. Et puis bon, mettre du KO Justin Gaethje comme ça, faut quand même y aller aussi, quoi, hein. Bah ouais, mais non, moi je suis vraiment, je suis vraiment choqué parce que, bah, comme beaucoup, mais on donnait Justin Gaethje gagnant. Pour moi, il était plus puissant et tout, mais il l'a malmené quand même pendant 5 rounds. Justin Ah Gaethje, oui, il a jamais trouvé la solution, il a jamais mis en danger Max Holloway. Au premier round, il se fait aussi casser le nez à ouais. Justin Gaethje. Donc on pourrait se dire, ouais, mais il était diminué, ouais, mais c'est Max Holloway qui lui casse le nez finalement dans le premier Ah oui, round. oui, non, Donc dans tous les cas. Et puis ouais, enfin moi ça me fait bizarre de voir Justin Gaethje allongé comme ça, face plant par Max Holloway, le nez mm, cassé, alors que Holloway vient des poids plumes. On ouais, avait déjà vu face à Poirier, il y avait quand même une ouais. différence de puissance. Ouais, moi j'ai trouvé, alors après peut-être que je j'ai pas non plus trop poussé là-dessus mes recherches et mon analyse, mais j'ai trouvé par contre Max Holloway Ouais, plus costaud quand ouais, je même, suis hein. d'accord, En termes physiques, carrément. c'était pas le Max Holloway justement qu'on avait vu face à Poirier, hein. Ouais, ouais Moi, je l'ai non, trouvé quand même un peu plus massif.
du coup peut-être un peu plus adapté par rapport à cette catégorie de poids. Ouais. Mais bon, voilà, il a fait un combat hyper intelligent, en fait. Voilà. Hmm. Ah ouais, non, Voilà. non, mais je suis d'accord. Alors, dans le sens où on avait eu ce petit débat sur BMF, Ah ouais. qu'est-ce que BMF? Donc voilà, si c'est dans le côté guerrier, gladiateur, etc., oui, Ah bah là, oui, oui. Là, il on y est, va. on est- on est tous d'accord que ce soit Max Holloway ou d'ailleurs que ce soit Justin Gaethje remplissent tout à fait les conditions. Et là, Max Holloway vient de nous montrer encore une fois tout, tout son savoir-faire et puis son expérience. Moi, franchement, j'ai été bluffé parce que je pensais qu'il allait aller justement beaucoup plus à la bagarre. Hmm. Et en fait, il a été très intelligent hein, Ouais. sur l'approche du combat. Il a été très méthodique. Il a beaucoup utilisé ses armes pour maintenir la distance, rentrer, sortir. Ah, franchement, il a fait bravo. Et puis bon, il n'a pas été bête du tout. Après une telle victoire, il a lancé quand même un peu C'est les clair. hostilités avec Topuria. Ouais. Voilà, c'est intelligent hein, Ah en bah même c'est temps. ce qu'il fallait faire, je pense, parce que à Ah oui. mon avis, il va pas rester chez les poids légers. Je suis pas sûr que ce soit vraiment son objectif pour l'instant, en tout cas. Islam Makhachev, lui, je crois qu'il voit pas Holloway comme un contender légitime actuellement. Il me semble que lui, bah, de toute façon, combat contre Dustin Poirier officialisé en Oui, juin. oui, Donc, dans tous les cas, c'était soit. Je pense que ça se jouait ce soir. En fait, ils ont attendu de voir Oliveira. Bon, on va en reparler plus tard. Si Oliveira gagnait, Justin Gaethje. Donc, ils ont vu que les deux avaient perdu. Donc, c'est Dustin Poirier. Et oui, très intelligent d'appeler Ilia Topuria. Je bien sûr. pense que c'est ce qu'il fallait faire. Il y a eu beaucoup de réactions d'ailleurs sur les réseaux parce qu'on a vu Ilia Topuria qui avait l'air un petit peu terrifié devant le combat. Mais bon, en vérité, c'est les Oui, réseaux sociaux, bien sûr que c'est c'est ça. C'est c'est ça. c'est juste Non, un après, show. voilà, c'est intelligent. D'un côté, voilà, là, le titre BMF n'est pas attaché à une catégorie de poids. Hein. De toute façon, on le voit, Ouais, il ouais. voyage. Ouais, bah c'est La ça, ouais. première fois, c'était à moins de 77 kilos. 77, la poids léger, 77, après ça a été poids léger, là maintenant peut-être poids plume. voilà, les poids plumes, donc bon, du coup on aurait potentiellement le tenant du titre BMF contre le tenant du titre régular. Ouais, Voilà, dans tous les cas, ce combat va faire un gros coup de boost, un gros coup de publicité dans tous les cas à Max Holloway. Ouais, ça va le mettre encore un peu plus sous le feu des projecteurs euh, pour l'UFC. Parce que voilà, ouais, là, il y a quelque chose à faire. Il a pris 2 bonus. Alors, on ouais, rappelle aussi, tant qu'à faire, ouais. l'UFC qui avait gonflé un peu les bonus symboliquement. Donc, les bonus, il y a le Fight of the Night et Performance of the Night qui peut être attribué pour un KO, une soumission. Bon, voilà, une performance incroyable. Hmm, C'était à la base, c'est 50 000 dollars. Et là, pour l'UFC 300, ça a été 300 000 dollars. 300 000. Donc là, 600K. Max Holloway est reparti avec 600 000 dollars de Hmm, bonus, plus sa prime, etc. ouais, etc. Donc, ouais, 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 belle soirée pour Max Holloway. c'est clair, ouais, là, il s'est mis bien, mais en vrai, c'est mérité quand même, parce que Ouais, ouais, quand ouais, tu vois complètement. le. Ah non, c'était. Bah, de toute façon, c'est le combat de la soirée légitime. Le KO, je pense que il va être dans les discussions pour le KO de l'année, parce que là, c'est même. T'en as parlé, mais je veux dire, au buzzer, comme ça, à la fin, il dit à Justin Gaethje, viens ici au centre, et c'est Justin Gaethje en face, quoi. C'est pas. Ouais, ouais. Moi, ça me surprend, quoi, parce qu'on l'a déjà vu faire des phases un peu comme ça chez les poids plumes et tout, mais là, on parle de Justin Gaethje, KT d'au-dessus, donc non, rien à Ouais, dire. ouais, ouais. Incroyable. Puis encore une fois, pour rebondir vite fait sur l'histoire avec Topuria, c'est que, bon, on va dire, celui qui lui posait le plus gros problème à chaque fois dans la catégorie, ben, en fait, c'était Volkanovski. Oui, C'est un peu sa c'est kryptonite, on ça. va dire, à Max Holloway. Bon, maintenant que Volkanovski, entre guillemets, il sera pas de suite là, voilà, il va Oui, falloir qu'il refasse quelques combats c'est pour sûr. pouvoir potentiellement revenir au titre. Ben, en fait, il voit très bien qu'il a un espace. Ouais, Voilà, il y a un c'est espace son moment, ouais. voilà, c'est son moment, donc voilà, Et d'ailleurs, il y c'était a parfait pour lui. Topuria qui a répondu donc en interview après l'événement. Et là, qui a laissé un message sur Twitter à Max Holloway en disant que félicitations, etc. Mais clairement, je vais être le premier à te mettre KO dans ta carrière. Parce que Max Holloway n'a jamais été mis KO. Ouais, Il y a Topuria, on sait qu'il est très confiant, qui est assez jeune, qui monte. On l'a vu face à Volkanovski. Et là, encore une fois, il se montre très confiant. Il veut être le premier à le mettre KO et il a l'air sûr de lui. Donc, je pense que c'est un combat qui va être très ouais. vendeur et c'est très très intriguant. Donc, hâte de voir la suite aussi.
Exactement. à ce niveau-là. Bah, du coup, on a mentionné un petit peu tout à l'heure, mais il y a eu Charles Oliveira contre Arman Tsarukyan, on en avait déjà parlé. Combat pour le. C'était un peu pour le contender numéro un. Finalement, Mm. on a bien vu que c'est Dustin Poirier donc, qui a pris le title shot et pas Arman Tsarukyan. Peut-être parce que c'est pas une performance exceptionnelle où il a fini Charles Oliveira, donc c'est peut-être pas C'est ça. suffisant. Lui qui était donc qui est numéro 4, il va peut-être prendre la place de numéro un de Charles Oliveira. Donc bon, combat disputé, c'était quand même très serré, 3 rounds intensifs intéressants. Mais bah, c'est Arman Tsarukyan qui remporte le combat par décision partagée. Ouais. Est-ce que toi tu es d'accord avec ce résultat? Alors, sur le principe du combat et les règles unifiées, le système de notation, je dirais, bon, pourquoi pas, de toute façon, ça a été une décision Mm. partagée, donc on voit bien que déjà les juges, dont c'est le métier, n'étaient pas tous forcément d'accord là-dessus. Après, voilà, c'est vrai que dans l'aspect du combat, pour moi, celui qui a tenté, qui est passé le plus proche d'arriver à finir son adversaire, ça reste Charles Oliveira. Mm. Euh, voilà, je pense que si ce combat avait eu lieu selon les règles orientales qui étaient en place à l'époque au Pride, et puis au Rising et encore au One, où ils notent le combat dans leur globalité et pas round par round, Ouais. je suis pas sûr que Arman Tsarukyan aurait gagné ce combat. Ouais. Voilà. Mais dans tous les cas, voilà, Oliveira nous a fait du Oliveira. Bon, hyper. Moi, je trouve pas que. En fait, ce qui m'embête un peu là-dedans, c'est que dans le principe, à aucun moment, moi, il me semble que j'ai vu Oliveira en danger. Ouais. Je l'ai vu dominer Ouais. dans certaines phases, je suis d'accord, mais je l'ai jamais vu en fait en danger. Ouais. Alors que par À contre, l'inverse, ouais. j'ai vu son adversaire qui a été une paire de fois en danger. Ouais, bah je te Voilà, sur rejoins, les ouais. techniques de soumission. Donc voilà, c'est là où. Je te rejoins là-dessus. Ouais. Après, ouais, c'est comme tu dis, je pense que c'est dû aux règles Oui, actuelles, mais sur la volonté, je suis d'accord avec toi. Charles Oliveira a été beaucoup plus proche quand même de finir le combat avec cette guillotine au premier round, qui était ouais, pas loin de passer. On voyait quand même Arman Tsarukyan vraiment pas bien. Il était bien, bien serré quand même. À la fin aussi, et la fin peut-être un petit peu moins proche un de petit peu moins, finir, c'est vrai. mais quand même il y a eu une phase où Arman Tsarukyan se met au sol. Je crois que Ouais, beaucoup ont pensé qu'il était en train de s'endormir, quoi. Donc dommage pour Oliveira parce que là c'est ça. derrière, j'ai envie de dire qui va affronter, qu'est-ce qu'il fait, quoi. Tu vois, c'est Ouais. dommage pour lui. Tsarukyan, bah du coup, je pense qu'il devra encore réaliser d'autres performances avant d'avoir le combat pour le titre, quoi. Ouais, je pense qu'ils vont refaire faire un combat à Tsarukyan pour très certainement qu'il batte un autre nom, peut-être, ou dans tous les cas qu'il ait une victoire un peu plus éclatante C'est ça, ouais. pour pouvoir le propulser. Puis après, pour revenir à l'histoire de l'annonce donc, du combat Makachev défense de titre contre Dustin Poirier, on en revient aussi à ce qu'on avait dit lors du combat entre Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis. On ne sait pas non plus ce qui a été négocié de toute façon à l'issue de ce combat, Hmm. pour ce combat. Voilà, quand on se pose la question, pourquoi il acceptait un combat contre Benoît Saint-Denis, lui qui est classé, beaucoup mieux classé, Ouais, et qui a, entre guillemets, beaucoup plus à perdre. c'est vrai. Peut-être que c'était justement dans les négociations aussi, C'est ça. en disant, ben, si par contre tu bats Benoît Saint-Denis et avec la manière, par contre, voilà, tu peux te retrouver très vite en fait à avoir une nouvelle chance au titre, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Dustin Poirier, il a eu la ceinture intérimaire, mais en fait il a échoué à chaque fois Ouais. pour prendre la ceinture, hein. Il a échoué 2 ou 3 fois pour prendre la ceinture, hein. Donc Pour le moment, il me semble que c'est 2 fois. Et deux bah, fois, hein. Ouais. justement, Islam Makhachev qui a commencé un peu le trash talk en disant troisième fois que tu vas rater, tu vas manquer le titre. C'est de Donc bonne guerre, hein. c'est de bonne guerre. Ouais. Le combat, ça aura lieu donc à l'UFC 302 le 1er juin Ouais. à Newark dans l'état du New Jersey. New Et aussi, Jersey, ouais, juste à côté de New York. Ouais. il y a aussi en common event, il y aura Sean Strickland qui va affronter Paulo Costa aussi Ouais. sur 5 rounds du coup. Ouais. Donc très très intéressant, je pense bon événement. Bah, d'ailleurs, il y a eu d'autres annonces de combats, on peut-être en parler plus tard, mais il y a eu Ouais. aussi Conor McGregor, Eh enfin, oui, enfin ça y est, officiel. on Donc a une date, on a une date, je crois, il me semble que c'est le 29 juin, donc c'est comme c'est ça. c'est bien ce qu'il avait dit, l'UFC Alors ça, 303. voilà, c'est ce qu'il avait dit. Voilà. On en parle maintenant ou tu veux qu'on en reparle à la fin? Bon, on peut en parler Ouais, maintenant, ouais, allez. maintenant que c'est lancé. Ouais, donc Conor McGregor, UFC 303 contre donc Chandler,
là, jusque-là, on est tout bon. Le 29 juin à Las Vegas, donc là, on est tout bon aussi. C'est ce qui avait été annoncé. Ouais, La seule chose qui change, c'est que, effectivement, ce qui me paraît plus raisonnable, ouais, la catégorie de poids, ce sera moins de 77 kilos c'est et ça. pas moins de 84 kilos. Ouais, comme il Voilà. avait dit. Mais de toute façon, on Voilà. voit, je trouve, sur les dernières images, il est quand même, il a un peu perdu, hein. Ah ben, il Quand faut, tu vois ouais. Ronda aussi, il était énorme. C'était Ouais, un ouais. poids lourd, le mec. Et là, Ah tu vois oui. qu'il Ouais. a quand même bien Ouais, ouais. dégonflé. Non, mais on en avait parlé, ça paraît beaucoup plus logique de Oui, faire ce combat à moins de 77 kilos. Je peux comprendre que peut-être ni l'un ni l'autre, mais surtout McGregor n'a peut-être pas envie de redescendre à 70 kilos et je pense qu'il ne ouais, redescendra plus jamais, à mon avis. Mais voilà, ça l'intéresse plus, il a peut-être plus envie de se mettre dans le dur autant que ça. Puis il a pris quand même beaucoup de masse musculaire aussi. ouais. Mais 84, ouais, c'était vraiment c'était trop hors norme. Enfin voilà, Hmm. on en avait parlé, hein. Moi, je pense que c'était préjudiciable même pour la qualité du combat, pour le cardio des deux, etc. Donc moins de 77 kilos et ça sera un 5x5. Exact, ouais. Donc, hâte de voir ça, hâte de voir Ouais, comment il va revenir après quand même 3 ans d'absence. ouais, Parce que lui, c'était 2021, juillet 2021, son dernier combat. Donc, on verra s'il a encore ça en lui, entre guillemets, à ce ouais, niveau-là, quoi. Puisque Chandler, c'est pareil, du coup, il n'aura pas combattu depuis un petit moment, vu que il me semble que son dernier combat, c'est contre Dustin Poirier en novembre 2022. Donc, c'est pareil, ça ouais, commence un petit peu à remonter, quoi. Mais bon, on c'est va ça. enfin voir le retour de McGregor. Bah, C'est il y a ça. aussi eu Béo Nical à l'UFC 300 Ouais, qui a confirmé, bon, je pense que beaucoup s'y attendaient, mais il a remporté le combat par soumission face à Cody Brundage au second round. Donc voilà, je ouais. sais pas si tu as été surpris, quelque chose qui t'a Alors, surpris. surpris, non. J'ai trouvé que son adversaire a quand même. Ouais, Enfin voilà, c'était pas un faire c'est valoir ça. du tout, ouais, parce que certains, voilà, avaient lancé un peu. Moi, je trouve qu'il a quand même montré de belles choses. Mm. Après, voilà, il a été quand même dominé. Bonical, qui n'a pas été content du tout de sa Oui, performance, c'est vrai, ouais. et qui, pour la première fois de sa jeune carrière, parce que bon, il faut rappeler, il n'a quand même que 5 combats pour l'instant, même s'il a un énorme background dans d'autres disciplines, Mm. mais il n'a que 5 combats de MMA. C'est la première fois qu'il voit le second round. Ouais, c'est fou ça. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Après, bon, très honnêtement, à part voilà, ces quelques sursauts un peu de son adversaire, il a très largement Oui, mené le combat et dominé le combat, exactement, ouais. sans trop de surprise. Exact. Il y a aussi eu Jiri Prochaska, donc là, Prochaska, Ouais, il a encore c'est vraiment le samouraï qu'il pense être, hein. ouais, ouais, Dans la cage, c'est quand même spécial, hein, comme. ouais, ouais, c'est Prochaska, hein, il a un style pas très orthodoxe. Ouais. Voilà, il est arrivé à s'approprier ce style Mm. si particulier. Dans tous les cas, il a fait une belle victoire Ouais. contre un solide adversaire. Donc, franchement, c'était pas gagné du tout d'avance ce Ah combat. non, ouais, vraiment. D'ailleurs, les débuts du premier round, ça paraissait potentiellement très compliqué C'est vrai. pour Prochaska. Et puis finalement, voilà, il s'est bien rattrapé. Il a fait un superbe finish dans la deuxième reprise. Mm. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a pris aussi l'autre Performance of the Night. Il Euh, me semble, la soirée. ouais. Ouais, 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 ouais. ouais, je crois que c'est lui, c'est Prochaska qui a pris le deuxième bonus. Donc voilà, un petit bonus de 300 000 dollars. Il va pas y cracher dessus. Mm. Ça relance aussi beaucoup de choses. Parce que aussi, du coup, voilà, belle victoire contre un adversaire qui était quand même aussi très bien classé. Ouais, il était numéro 5, il me semble, C'est ça. Rakic. Rakic classé 5, le Prochaska était classé 2, je numéro pense, parce qu'il y avait 2, je Jamal crois. Hill, Voilà, c'est numéro un. ça. Donc je pense qu'avec cette victoire, enfin voilà, et puis en plus, ça pourrait être une revanche, Face à Pereira, ouais. voilà, Bah, face à Pereira. après, malgré, c'est une très belle victoire et encore une fois avec un style très atypique. Tu vois, même quand il fait à la fin pour finaliser, il prend un peu en clé de bras et tout. Enfin, il fait des Ouais, trucs ouais. très Ah ouais, particuliers. Il y a que lui qui le fait, donc ça peut être hyper déconcertant. Même les angles qu'il envoie, c'est toujours spécial. Mais il y a quand même, je trouve, ce petit problème où il se fait quand même pas mal toucher debout. Même sur la séquence ouais. de fin, il se prend un contre. Et bah, face à Pereira, on a vu ce que ça a donné, tu vois. Donc je suis pas très très hype par cette revanche. Je suis plus. Alors, ouais, moi, je partage ton avis là-dessus. Je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'en fait, le style en fait de Pereira ne convient Ouais, pas exact. à Prochaska. Moi je pense aussi. Voilà, je pense que c'est un combattant il a beaucoup d'armes, Prochaska. Il est très complet, il est très dangereux. C'est un ancien tenant du titre, c'est pas pour rien.
Mais je pense que voilà, Pereira, il a l'arme principale et en fait, il a une arme énorme sur le plus gros des défauts en fait de Prochaska. Ouais, c'est ça, Donc, exact. quand tu mélanges les deux, Ouais, ça peut faire, voilà, ça peut devenir très très compliqué. Ouais. Donc, exactement. ouais. Et puis bon, après entre nous, par contre, Prochaska qui recombattrait potentiellement dans un mois au Brésil, je suis pas sûr non plus. Hmm. Ouais, je suis pas sûr. Voilà. Ouais, je pense pas. Bon, On enfin, verra ceci ça. dit, c'est pas signé non plus pour Pereira, hein. Lui, c'est ce qu'il a souhaité. Mais Ouais, bon, après, il le voilà, disait faut voir. déjà avant, mais je pense que c'est peut-être possible pour Pereira, mais maintenant la revanche, je sais pas. À voir. Ah, après, En remarque, bon, ça pourrait se faire. ouais, ou moi je dis ça. Peut-être qu'à défaut de lui trouver quelqu'un finalement chez les light heavyweight pour défendre son titre, moi je dirais justement un mois après, pas de prise de tête avec le régime ou quoi que ce soit, et lui trouver un combat, un premier combat contre un adversaire intéressant chez les poids lourds. Hmm. Pourquoi Moi je pas? dis ça pourrait ça pourrait être quelque chose qui a du sens. Ouais, ouais, À c'est moi, clair. pour moi, hein. C'est clair. Voilà, un mois, voilà, pas de régime, pas de cutting, et on le lance déjà, on teste un peu le terrain en poids lourd, Hmm. parce que là, très honnêtement, je vois pas trop chez les light heavyweight un Ouais. combat qui ait du sens. Je vois pas trop qui pourrait, là, à l'heure actuelle, lui mettre en face, Ouais, quoi. je sais pas. Puis autant, je pense qu'il est quand même sur une fin de carrière. Autant en profiter pour essayer de devenir le premier triple champion de C'est l'histoire ça. de l'UFC, quoi. Histoire de marquer l'histoire jusqu'au bout. Mais c'est petit aparté, mais quand je me dis que Alex Pereira il est capable de performer dans toutes ces divisions, je me dis que c'est quand même une sacrée prouesse d'Adesanya quand même, de l'avoir battu. Ouais. Parce que tu te rends Ah compte oui, que oui, c'est vraiment un monstre, quoi. Voilà, c'était petite parenthèse. exactement. Non, non, mais Il y a tu aussi fais bien de le souligner. il y a, il y a aussi Sterling qui a battu Kelvin Qatar par décision Ouais. unanime donc pour sa Ah oui. montée chez les poids plumes. Pas de surprise, je trouve. Non. Un combat qui est très stratégique de sa part. On sait que Sterling, c'est un gars qui va plus. Toi, tu disais que tu étais plutôt l'école des combattants qui finissent leur combat, qui cherchent à finir. Sterling, c'est plutôt un gars qui va Mm. calculer les points, plutôt stratège. Et C'est d'ailleurs, ça. c'est le seul combattant, il me semble, de la soirée qui n'a pas eu d'interview d'après-combat dans l'octogone. Et beaucoup disent, bah, en plus, je crois qu'ils ont des rapports un peu compliqués avec Dana White. Mais ouais, Dana White, je crois qu'il n'a pas été convaincu de cette prestation, quoi. Ouais, bon, après, effectivement, c'est pas le combat le plus excitant, on va dire, à regarder. Voilà, mais bon, il a fait le job. Ouais, ouais. Il est monté de catégorie, il a pris quand même un adversaire, enfin, voilà, qui est pas non plus quand même à faire valoir, Ouais, non, non, clairement pas. pas du tout. Donc voilà, il a voulu dans tous les cas, c'est assurer sa victoire et être sûr qu'il débute bien comme il faut dans cette catégorie de poids. Après, et puis peut-être qu'aussi, bon, ben, j'essaye de trouver, tu as compris, un peu des excuses Ouais, à Sterling, mais bon, on le sait, il a ce style-là. Et puis il y a aussi peut-être le fait que peut-être que ce jour-là, c'était peut-être pas son jour non plus, voilà, et que bon, dans tous les cas, voilà, il a gagné. ouais, ouais. Ça a été quand même, ça n'a pas été le combat du siècle, ça n'a pas été effectivement le combat le plus excitant de la soirée, mais voilà, il a fait son job, il est monté de catégorie de poids, il a gagné, Voilà, clair, net, précis. Je veux dire, il a largement dominé son adversaire. Voilà, bon, exactement. maintenant on sait que pour peut-être aller un peu plus vite vers un titre potentiel dans cette catégorie de poids, il va falloir quand même qu'il ait du courage, hein, parce que belle catégorie de poids Ah ouais, aussi, mais c'est clair. il faut peut-être un peu plus, voilà, faut un peu plus, le petit plus qui fait que, Que l'UFC aussi ben voilà, te l'UFC va donne ta dire, chance, quoi. voilà, Ouais, c'est clair. Bah après, ça reste une belle prestation. Il a quand même placé une sorte de Baptiste à bombe à un moment donné, là. Ça, c'était pas mal. Mais non, en vrai, c'est du Sterling. Et je trouve, un peu comme Pereira, il est énorme chez les poids plumes aussi, quoi, au final, tu vois. Donc, je ouais, pense que c'est une catégorie qui peut être viable pour la suite pour lui, en tout cas. exactement. Il y a aussi eu les débuts de Kyla Harrison, donc à Ah, l'UFC 300. Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, contre Eddie Hall? alors Kayla Harrison que j'ai beaucoup suivi, en fait, qu'elle était au PFL. Donc à PFL, elle combattait en fait en 155 livres, hein. C'était la seule organisation, on va dire, de premier plan qui faisait cette catégorie de poids. L'UFC s'arrêtait à 145 livres. Et déjà, on sait qu'à l'UFC, ils ont fait surtout la catégorie des 145 livres féminines, parce qu'en fait, il y avait Christiana Cyborg Hmm. à l'époque, hein, voilà. Donc c'était surtout pour ça. Elle a fait un super parcours. Puis il ne faut pas oublier Kayla Harrison, c'est quand même une double médaillée d'or
aux Jeux Olympiques en judo. Moi, j'aurais pensé qu'au début, quand PFL avait racheté Bellator, ils allaient faire forcément Christiana Cyborg contre Kayla Harrison. Surtout que, en fait, Kayla Harrison avait déjà combattu à 145 livres quand elle avait fait un combat à l'Invicta. Mais elle avait expliqué qu'avec le système de saison que fait PFL, voilà, cutter jusqu'à 145 livres 3-4 fois dans l'année, c'était quand même très compliqué. Donc là, dans tous les cas, elle a signé à l'UFC. L'UFC a fait ce qu'il fallait. On va dire, voilà, ils ont mis Holly Holm, donc ancienne tenante du titre, et surtout, ça a été la première à mettre KO Ronda Rousey à l'époque en 2015. On s'en souvient, je pense tous, de ce combat où elle avait mis un super high kick. Et voilà, donc c'est aussi symbolique. Voilà, elle a roulé complètement sur Holly Holm, alors qui m'a un peu surpris au niveau de la stratégie. Holly Holm qui va elle-même sur le corps à corps. Faut être confiant pour aller sur du corps à corps avec Kayla Harrison, parce que déjà, elle est très forte. Elle a en plus un corps à corps aussi qui est atypique, un petit peu judo. Et physiquement, c'est un monstre, quoi. Elle est hyper balèze. En 155 livres, elle était déjà hyper balèze. Elle était déjà très affûtée. Enfin, je veux dire, c'était un poids où elle est performée. Elle n'était pas du tout hors forme quand elle était à 155 livres. Là, 135, c'est un monstre, quoi. Donc, dans tous les cas, voilà, ça a été bien joué parce que là, je pense que pour le coup, Kayla Harrison va marquer vite des points dans la catégorie. Pour petit à petit se faire une place, parce que quand même, il ne faut pas oublier, oui, Holly Holm, ce n'est plus la Holly Holm qui a battu Ronda Rousey en 2015, mais elle est quand même toujours classée 5e, je crois, de la KT. Voilà, puis c'est quand même une combattante de premier plan. Donc, belle opération pour Kayla Harrison, et puis le petit symbole, elle a battu la personne qui avait mis KO Ronda Rousey. Donc voilà, c'est encore un peu de storytelling. Ça sera, voilà, c'est quelque chose encore qui est bon pour l'UFC. Carrément, carrément. Mais hâte de voir la suite en tout cas après cette performance. Donc bon, on va peut-être pas revenir sur tous les combats des cartes préliminaires, pré-préliminaires, mais il y a eu quand même pas mal de finishes. Moïcano qui a battu Jalin Turner, donc quand même impressionnant, parce que Turner il est impressionnant tout simplement. Il y a Diego Lopez aussi qui a battu Sodiq Youssouf, donc pas mal de finishes. Peut-être que la petite carotte de Dana White avec les 300K, ça a motivé certains. Et puis il y a aussi eu Davidson Figueiredo qui a soumis Cody Garbrandt pour le premier combat de la soirée, donc impressionnant quand même. Pour sa montée, l'ancien champion des flyweight qui montait chez les Bantam du coup. C'est ça, et qui en plus a été le premier, si mes souvenirs ne me font pas défaut, je crois qu'il est le premier à finaliser Garbrandt, qui n'a jamais été soumis. Il a déjà perdu par KO ou TKO, mais il n'a jamais été soumis pendant un combat. C'est le premier à le finaliser. Donc, belle performance. Et là aussi, en fait, quand tu bats un ancien tenant du titre avec la manière pour un premier combat dans ta nouvelle catégorie de poids, c'est un beau message quand même. Voilà, tu marques des points. Tu marques très sérieusement des points. Donc, dans tous les cas, très bon combat et belle victoire de Figueiredo. Bon, c'était une carte. C'était une superbe carte au final. Alors, c'est vrai qu'au début, on s'était dit, bon, il manque peut-être certains gros noms, on va dire, très médiatiques. Mais au final, sportivement parlant, ça a été une très belle carte. Ah oui, non, elle était... Il y a eu des super combats. La carte préliminaire, en fait, c'est la carte... En fait, c'est une suite de main card. En fait, c'est ça. Donc, franchement, il n'y a eu que des bons combats, que des gros combats. Voilà, certains plus stratégiques que d'autres, certains qui nous ont un peu plus enflammés, quoi que ce soit. Mais bon, voilà, dans tous les cas, sportivement parlant, très très grosse carte, très gros coup là du UFC. C'est clair, donc ils ont vraiment tenu toutes leurs promesses, et en plus c'est une carte très intéressante sportivement, même pour la suite. Comme là, à chaque combat, il y a des trucs à dire, ouais, donc lui pour la suite, il y a ça. Tu vois, ça a débloqué des situations dans presque toutes les KT. Donc non, c'est un super événement, peut-être l'un des événements de l'année, je pense, c'est sûr même. Et en plus, du coup, il y a pas mal de combats qui ont été annoncés. En juin, il y a un gros mois de juin en préparation avec McGregor, avec tous les combats dont on a parlé. Il y a aussi Khamzat qui va affronter Whittaker à l'UFC Arabie Saoudite en juin aussi, donc le 22 juin. Il y a Nassourdine Imavov qui va affronter Jared Cannonier, donc gros combat très important. Donc non, il y a beaucoup de choses. Puis de toute façon, on fera beaucoup d'autres podcasts pour en parler. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant. Là, ça avance beaucoup côté UFC, donc c'est cool.
Ouais. Voilà, écoute, Je sais je pas pense si. qu'on a fait, Ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. Non, franchement, voilà, comme tu dis, il y a encore des gros combats. Ça a permis d'éclaircir un peu la situation sur certaines choses. Dans tous les cas, donner des orientations. Et voilà, l'UFC aussi a d'ailleurs très bien compris que voilà, faut susciter aussi de l'intérêt en fait pour les combats. Euh, et ouais. ils l'ont parfaitement réalisé ce week-end. Voilà, encore une fois, ouais, chapeau. Et puis bon, pour moi, là, dans tous les cas, c'est largement mérité, mais la plus grosse performance de cette soirée-là restera quand même la victoire de Max Ah Holloway ouais. sur Justin Gaethje. Ah non, Voilà, impressionnant. c'était impressionnant. Dominer de bout en bout le combat et sur les 10 dernières secondes de dire bon, allez, entre guillemets, on pose le cerveau et Ouais. on se fait une bagarre. Et en fait, il le met KO à 1 seconde de la fin, c'était énorme. Ah non, frère. C'est franchement, voilà. Ouais, je suis Donc encore, voilà, encore choqué de cette performance, mais ouais, non. Franchement, c'est vraiment le BMF. En tout cas, si on c'est parle ça, sportivement, c'est ça, c'est le BMF. Donc c'est voilà. ça. Bah voilà, les gars, c'est tout pour notre petit débrief de l'UFC 300. N'hésitez pas, vous, à nous dire en commentaire quel combat vous avez apprécié, quelle performance vous avez apprécié, ce que vous pensez des combats qui ont été annoncés. N'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche comme d'habitude, ça nous donne de la force pour la suite. Et puis voilà, c'était Anthony Ria et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao!